Bonjour à tous, c'est Lena. De nos jours, la santé mentale est devenue une préoccupation majeure. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de rencontrer le docteur Paul Rochon, un psychobiologiste français travaillant à Raffles Hospital. On y va. Bonjour, monsieur Rochon, Bonjour. enchanté. Bonjour, enchanté. D'abord, est-ce que vous pouvez me présenter votre lieu de travail, l'hôpital, et votre travail quotidien? Bien sûr, bienvenue à Raffles Hospital Pékin. Merci. Venez avec moi. Donc Raffles, c'est un grand groupe singapourien qui mise sur la qualité des services et la qualité des traitements ici en Chine. Donc moi, ça fait 1 an que je travaille dans cet hôpital. Je suis le directeur du département de santé mentale et du centre de sommeil. Donc c'est un hôpital très international et donc je reçois énormément de différentes communautés ici. Donc ici on est au 2e étage et on va arriver au département de santé mentale, juste ici. Est-ce que vous vous réveillez pendant la nuit? De temps en temps. De temps en Pas temps? beaucoup. Pas beaucoup. Donc vous avez du mal à vous endormir, mais vous, quand vous endormez, vous dormez le reste de la nuit. Je dors relativement bien. Ok. Dans votre cas, si vous arrivez à vous endormir pas assez rapidement, et que quand vous dormez longtemps, je dirais que peut-être votre horloge biologique est un peu trop tard. D'après vous, pourquoi vous êtes passionné par ce domaine de la psychologie, psychobiologie aussi? Je pense que c'est la compréhension du monde en général. C'est-à-dire qu'on a les gens qui vont découvrir des nouveaux endroits. Pour moi, ces nouveaux endroits, ils sont le corps et l'esprit. Ce qui me fascinait, c'était la capacité en fait, qu'on a à se soigner, je dirais, sans médicaments. Et donc d'autant plus de venir en Chine où l'idée en fait, est beaucoup plus holistique. L'approche, en fait, elle est globale. Je pense que les deux approches sont intéressantes. Les approches en Europe, elles sont par organes. On reste dans la médecine d'organes, je dirais, même si on a bien sûr une idée complète d'un individu, mais on reste dans une idée complète physiologique. Et c'est ça mon but dans la psychobiologie, c'est d'amener en fait, d'abord c'est la physiologie pour moi, donc d'abord c'est l'ensemble du corps et qui influence comment l'esprit pense. Donc je pense qu'en Chine, il y a déjà cette notion en fait, d'unité dans la médecine chinoise en fait. Et c'est ça qui m'intéressait. Et les gens, les patients qui viennent ici, ce sont les étrangers ou bien il y a aussi les Chinois qui viennent ici? Je pense qu'on a de plus en plus de Chinois parce que depuis le virus, ils font de plus en plus attention à leur santé. Les gens commencent à venir de plus en plus parce qu'ils sont curieux et puis en même temps parce qu'il y a un développement sur le bien-être. Il y a un développement sur je dois m'occuper de moi un peu plus que je l'eus fait avant le virus. Donc c'est un côté très positif de ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années. Donc maintenant, les gens font beaucoup plus attention à eux. Et il y a aussi cette idée de prévention en Chine qu'on a beaucoup moins en Europe. C'est-à-dire que mon but, c'est de ne pas être malade pour ne pas faire de problèmes dans ma famille, en fait. Donc il faut que je m'occupe de moi pour montrer en fait que je m'occupe de ma famille. Et en tant que psychologue, c'est quoi le secret du bien-être pour vous? Le secret du bien-être, je pense que c'est la communication. Communication? Pourquoi? Parce qu'on est tout le temps en interaction avec le reste du monde. C'est pas vraiment de savoir comment communiquer, c'est de savoir à quel moment communiquer, je dirais. On a des rythmes en fait pendant la journée qui nous permettent en fait ou de nous exprimer ou de nous tourner vers l'extérieur ou de nous tourner vers l'intérieur. Et donc en fait, quand on ressent ces rythmes et qu'on comprend ces rythmes-là, de prendre possession de son propre pouvoir, en fait, de ses propres ressources. Au lieu d'essayer de trouver toutes les ressources à l'extérieur, c'est d'utiliser ses propres ressources. Donc c'est le contrôle de soi, je dirais. La clé du bonheur. Merci encore à Dr Rochon pour toutes ces explications très enrichissantes sur le domaine de la psychobiologie. C'est la fin pour aujourd'hui et à la prochaine.